Nous voilà de retour avec une nouvelle séance d'analyse technique sur Dukascopy TV avec Monsieur Bruno Estier, analyste technique indépendant. Bienvenue dans le studio, Monsieur Estier. Bonjour Daniel. Vous êtes préoccupé par rapport au marché. Pourquoi ? Je suis préoccupé parce que je vois que la situation sur le marché américain se détériore. Pour vous donner un exemple, si nous analysons les petites capitalisations, nous voyons des lignes noires ici qui sont en train d'attendre des plus bas et des plus hauts à un niveau inférieur sur la force relative. Cela signifie que le ratio des petites capitalisations contre le S&P est également dans une configuration baissière. Nous voyons cette ligne bleue qui est la moyenne mobile à 200 jours. Sur les petites capitalisations, nous sommes également en dessous de ce niveau. En général, ce n'est pas un bon signe. Les choses vont un peu mieux pour les mid-caps, surtout depuis quelques semaines, car nous avons vu un rebond des moyennes capitalisations et de la force relative, mais nous sommes toujours au-dessous des plus hauts enregistrés en juin. Que pouvez-vous dire sur les grandes capitalisations ? Les grandes capitalisations ou les large caps sont généralement représentées par le Dow Jones. Ici, nous pouvons nous servir du Dow Transport qui se trouve dans la partie supérieure du canal. Il était sur le déclin et il est évident que le Dow Jones Industrial se situait dans une fourchette avec des plus hauts et des plus bas inférieurs. Le récent rebond du transport, c'est-à-dire un léger rebond de la force relative du transport contre le Dow Jones, n'aide pas beaucoup en ce moment. Ici, il faut comprendre que l'élan est relativement neutre et il est sur le point de ralentir. Nous risquons bien de revisiter le point bas de février aux alentours de 17 000, 17 100. Jetons un coup d'œil sur le Nasdaq. Est-il toujours au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours? Si nous parlons des large caps, Nasdaq 100, le graphique que nous voyons ici montre que nous sommes au-dessus de la moyenne mobile qui se trouve aux environs de 43,80. Malheureusement, nous voyons que les grandes capitalisations du Nasdaq sont relativement plates sur la force relative contre le S&P 500. Cela signifie qu'elles ne surcompensent pas les points faibles que nous voyons ailleurs. Voilà pourquoi, ici, nous devrions nous concentrer sur le plus bas récent atteint en août, qui se situe à 44,36, et le cours de clôture le plus bas de 43,44, qui pourrait être revisité. At 44.36 and the closing low at 43.44, which could be revisited. Qu'en est-il du S&P 500? Bien sûr, tout le monde regarde attentivement le S&P 500. Il est à noter que le S&P 500 se trouve seulement à 2% de son plus haut. À première vue, ça peut paraître une bonne nouvelle. Si nous analysons la situation attentivement, nous allons remarquer que nous nous trouvons dans cette fourchette d'échange comprise entre 21,30 et 20,54 depuis plusieurs mois déjà, notamment depuis le mois d'avril. Nous observons un ralentissement de la dynamique générale. Si nous regardons le graphique journalier de plus près, nous allons remarquer que même en août, nous avons atteint un plus bas à 20,50 qui se trouve tout près du plus bas de clôture précédent qui se situe à 20,44. Cela renforce le poids de ce plus bas à 20,44. Il peut toujours y avoir une bonne nouvelle pour nous. Il se peut qu'il y ait un petit rebond comme ceux que nous avons enregistrés au cours des quelques dernières semaines. Pourtant, nous devons comprendre que si nous franchissons ce niveau bas de 20,44, et ça pourrait se produire au cours de l'automne ou bien à la fin de l'été, alors si ça se produisait, ça pourrait ouvrir la voie vers le plus bas de 19,80. La vraie question n'est pas de savoir si oui ou non il va y avoir une correction. La question est de savoir quand. Alors tout cela concernait le marché américain. Devrions-nous nous attendre à des troubles sur les marchés européens aussi? Oui, certaines difficultés s'annoncent à l'horizon. Pourquoi? Parce que tout récemment, nous avons vu que la force relative de l'Eurostoxx 50 contre le S&P 500 ne montrait pas de signe de force. Bien au contraire, elle recule. Cela témoigne de sa sous-performance. Cela signifie à son tour qu'il est fort probable que nous pourrons reculer vers le niveau de 32,90 du niveau de 33,70 que nous avons atteint en juillet. Alors il faut surveiller ce niveau de très près parce que s'il est cassé, ça ouvre la voie à une nouvelle baisse.
D'accord, ça c'était pour l'Europe. Maintenant, passons au Japon. Le marché du Japon était un bon marché surperformant. C'était un phénomène tout à fait positif. Les gens avaient beaucoup d'espoir par rapport à ce marché. Mais si nous regardons attentivement, ce que nous avons remarqué il y a une semaine, c'est que ce marché n'a pas réussi à repartir à la hausse pour s'établir au-dessus de 21 000. En plus, nous voyons un affaiblissement de la force relative. Cela signifie que tout d'un coup, contrairement à ce qui s'était passé au début de l'année, la force relative du Japon sous-performe le S&P 500. Cela signifie qu'il peut y avoir un nouveau déclin. Voilà pourquoi il est crucial de regarder les niveaux de support récents. Le support se situe entre 20 100 et 20 000. Ce n'est pas seulement un chiffre rond, c'est vraiment un niveau clé. S'il se voit cassé, ensuite nous verrons une ouverture à 19 000 assez rapidement. Vous avez toujours préféré l'Inde à la Chine. Ce point de vue a-t-il changé maintenant ? Il est en train de changer dans une certaine mesure. L'Inde représentait un bon marché surperformant qui ne cessait de progresser contre le S&P 500, à l'exception des 2 dernières semaines. Nous observons également une sorte de déclin de ce côté-là. Ici, sur le FNB de l'Inde, nous voyons le support tendanciel qui s'est vu testé à 3 reprises déjà. Et la 4e fois qui est en train de se produire ne signifie qu'une chose. Nous sommes sur le point de passer en dessous de cette barre. Ça pourrait signifier la rupture du niveau de 27,50 avec 2 points hauts ici, qu'on appelle généralement un double top pour une ouverture aux alentours de 25. Cela signifie qu'il peut s'agir d'une brusque baisse de 5%. Ce n'est pas très prometteur. Peut-être que les gens qui se trouvent près de 27,50 vont choisir de faire une pause s'ils opèrent sur ce marché. En ce qui concerne la Chine, nous gardons notre distance par rapport à la Chine depuis un bon moment déjà et nous voyons que sa force relative est sur le déclin depuis mai. Nous en avons déjà parlé. La force relative n'a pas encore atteint son plancher. Elle est en train d'atteindre de nouveaux plus bas. Ce n'est pas une bonne nouvelle. En plus, aux alentours de cette consolidation que nous avons eue depuis juin dans une sorte de triangle, nous avons déjà clôturé en dessous du support en passant de 39 à 35. C'est un mouvement assez large, ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle. Les marchés mondiaux suscitent beaucoup de préoccupations en ce moment. Vous reviendrez dans notre studio dans 2 semaines avec une mise à jour sur la façon dont la situation évolue. Avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Estier. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour et d'analyses techniques. À très bientôt.